get hurt by all the girls. They try his world for just a season. Je voulais vous expliquer la raison pour laquelle je vais faire quelques jours de vlog. En fait, ça fait quelques semaines que j'ai plus la niaque dans mon travail, même dans ma vie perso, j'ai comme plus trop l'envie, alors qu'on est censé être dans un mood de rentrée, dans un mood où tout bouge, etc. Et moi j'ai du mal. Donc, j'ai du mal pour l'instant. Donc pendant quelques jours, je vais débrancher un peu de mon travail. J'ai le luxe de le faire, mais aussi ça devient une nécessité parce que vraiment ça n'allait plus trop. Et j'ai des choses à travailler par rapport à ma confiance en moi, donc on va le faire ensemble. Voilà. Il y a des choses, ça me paraît ridicule de le dire, mais par exemple, prendre un café toute seule, j'ai du mal. En fait, je voudrais... Admettons que j'aime pas, pour dire que j'aime pas, il faut que j'essaye. Donc maintenant, on va essayer. Donc plein de petites choses comme ça qui me paraissent ridicules de me l'avouer, mais c'est une réalité. Donc il faut voir les choses en face. De prendre ces quelques jours de recul, comme je vous ai dit, c'est un luxe, mais c'est aussi nécessaire parce que ça fait 2 ans où il y a eu une phase un peu compliquée, j'en suis sortie. J'ai appris beaucoup de choses et là voilà, je suis en acceptation de ces quelques semaines où je me sens pas très bien. Mais je vais me mettre en mouvement pour pallier à ça. Voilà, c'est compliqué d'aimer son travail, mais de plus avoir l'envie de... Voilà, ça paraît un peu contraire, non? Enfin, ça c'est ensemble, un peu contraire. Un peu contraire. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi sur ces quelques jours. Pareil, d'autres envies, comme faire une lettre à des personnes de ma famille qui m'ont fait du mal. Mais une lettre que je leur donne ou que je la brûle, c'est pareil. Ça sera symbolique, c'est pareil dans le sens où je le fais pour moi, en fait. J'ai pas besoin que la personne doit savoir ce que je pense, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous pensez à des choses comme ça, et ben, j'espère que ça va vous donner le courage de le faire parce que c'est hyper important. À 25 ans, pour moi, c'est un tournant et j'ai eu 25 ans le 5 mai. Taureau, team Taureau, dites-moi. D'ailleurs, oui, dites-moi qui est la team Taureau. Et quoi dire d'autre? Ouais, en fait, je pense que je me mets trop de pression par rapport à mon travail. Et je pense que le problème, c'est pas mon travail, c'est ma vision et ce que je ressens des choses. Parce que je pense que ce que j'ai dans ma tête est faux. Et du coup, je le ressens et du coup, je le crée. Dans le sens où, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, je me dis, dans mon travail, et je sais pas si je vous ai dit je travaillais dans quoi, mais depuis 19 ans, j'ai ma société dans l'immobilier. Donc, je travaille avec mon conjoint. Ça fait bizarre de dire conjoint, je trouve. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble et ça fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble. Donc pendant ces quelques jours où je vais essayer d'aller mieux, de comprendre certaines choses toute seule, lui, il a les rênes et il continue.
Alors, j'ai commandé un sac sur Instagram. C'est la première fois que ça m'arrive. Disons pour une première vidéo, je suis bien présentable avec mes cheveux sales. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, je voulais l'ouvrir avec vous. Ah, ça sent le plastoc. Ah ouais, ça rigole pas. Mais mon chat, il fait... Ah, la couleur, elle est trop belle. Non, mais vite, descends. Non. Mais ça sent le plastoc. Oh, mais pétrochimie, vraiment. Et on pouvait le mettre comme ça avec un manteau, mais je pense pas. Je pense pas qu'avec un manteau, je puisse le mettre comme ça. Ça m'étonnerait. Non, ça ne rentrera pas. Et la couleur est vraiment hyper belle. Marron, enfin bordeaux foncé. Bordeaux foncé. Et je sais pas comment on peut l'appeler d'autre. Ah, c'est bête ça que ça rentre pas. Il est grand. Je pense qu'on peut mettre un ordi dedans. Attends, on va tester. C'est un peu une pub mensongère quand même, parce que la fille elle le passait en mode comme as, et ça passait. Mais moi je me fais tout le temps avoir en fait. Non. Non, on peut pas mettre d'ordi dedans. Bon, couleur trop belle, odeur horrible et un peu mensonger. On peut pas mettre d'ordi dedans, on peut pas le mettre comme ça avec un manteau. Mais là, il est tout à plat mais gonflé avec des trucs dedans, ça peut faire stylé. Bon bah je vais le renvoyer. Ah, j'avais trop envie que ça donne bien. Ça m'a fait vraiment du bien de marcher toute seule, de réfléchir et de me reconnecter à mes envies, à mon cœur en fait. Et des fois la tête, il y a tellement de peur qu'on a du mal à se reconnecter au corps. Ça m'a permis de vraiment constater que j'étais plus dans ma tête que dans mon corps et dans mon cœur. Donc voilà, je suis sur le chemin du mieux. Mais là, il faut mettre en place. Tu vois, il faut, c'est la tête, c'est les peurs. Il faut. Bon, allez, j'arrête de parler. Go yoga. Laisse sentir là.
Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait trop mal au cœur. En fait, il y a une petite grand-mère qui est adorable en haut de chez nous. Et là, il y a son fils qui est là. Et il lui hurle dessus et tout. Genre. Donc du coup, comme je vous disais, ça fait 2 jours que j'ai fait une petite pause. Et la première journée, j'étais un peu paniquée dans le sens où je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Ah, ça me serre le cœur. Ok, donc je finis ce que je disais et après je gère ça. Mais en gros, donc la première journée, Ronnie me disait, bah écoute, fais des trucs pour toi, prends soin de toi, etc. Et j'ai eu une réflexion un peu bizarre. Je me dis, mais comment on fait pour prendre soin de soi? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'avais plus le truc, quoi. Donc, et au final, la journée s'est bien passée. J'ai marché toute seule, j'ai pensé à plein de choses. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que je me comparais trop aux autres personnes qui font le même métier que moi, qui sont dans la vente immobilière sur Instagram. Et en fait, juste de le dire comme ça paraît pas énorme, mais au quotidien, tout le temps, un peu, c'est comme un truc un peu vicieux qui s'installe dans tes émotions, dans ton énergie et tout ça, et qui te biaise ton truc. Donc revenir à cet espace de ne pas se comparer, d'évoluer juste pour soi, et aussi de se responsabiliser face à ça, que c'est ma faute entre guillemets de me laisser dans cet état-là. Donc voilà, donc ça c'était avant-hier, et hier donc le matin je suis allée au sport. Wouhou! Parce que c'est pas facile pour moi de me mettre face caméra comme ça, parce que j'ai pris 15 kilos. 15 kilos. Ah, mon chat va sauter. Ah non. Bref, j'ai pris 15 kilos, donc je reviens petit à petit au sport. Voilà. Donc ça, c'était une bonne chose de faite. J'ai fait mes ongles. 2e bonne chose de faite. J'ai amené mon manteau au pressing. 3e bonne chose de faite. Et j'ai une personne qui travaille avec moi qui m'a proposé, qui vendait des billets pour le séminaire de Max Piccinini. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors moi, je le connais pas très bien. Un peu de loin. Et donc je me suis dit, si c'est venu sur mon chemin, c'est pas pour rien. Et quand j'ai payé les billets, je me suis dit, j'espère qu'il va m'apporter de la valeur, pas de la valeur ajoutée, mais des vrais tips concrets. Et je me dis, mais à chaque fois, je me fais cette réflexion-là. Dès que je prends un séminaire, dès que je prends quelque chose en plus, que je paye quelque chose en plus, j'ai ce truc-là de dire, je veux des tips, je veux qu'il apporte des solutions concrètes et pratiques. Et j'ai à chaque fois le même schéma qui se répète dans mon ressenti. Et donc là, j'essaye de casser ça, de dire, s'il m'apporte des choses concrètes, tant mieux. S'il ne m'apporte pas de choses concrètes, et en fait, l'évolution, c'est moi qui vais la faire, en fait. Lui, il va m'apporter ce qu'il a à m'apporter. Mais après, c'est moi, personnellement, qui va transformer ça. Donc, faut juste que je sois ouverte à accueillir ce qui vient. Sans projeter, est-ce qu'il y aura des choses concrètes, est-ce que machin, c'est toujours dans le faire, toujours dans un truc un peu comme ça. Les choses qui viennent sur son chemin, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Comme je l'ai dit dans une vidéo sur mon Insta. C'est génial parce que ça permet de travailler sur soi aussi, d'accepter les choses et de travailler sur soi. Comme là, j'ai vu que j'étais toujours dans la performance. Faire, la performance et tout ça. Il n'y a pas que ça dans ma personnalité, heureusement. Mais c'est une facette que j'aime pas tellement. Donc c'est génial que je mette le doigt dessus. Et voilà. Et j'ai eu ma sœur au téléphone aussi. Il y a pas mal de personnes là qui ont pris 2-3 jours, même des salariés ou des chefs d'entreprise ou pas, n'importe quel statut. Des gens qui ont eu besoin de se retrouver, de se reconnecter à soi.
depuis quelques jours là. Donc je me dis que c'est peut-être que les personnes sensibles et qu'il y a des choses qui se passent dans l'air, dans la planète et que les personnes sensibles sont plus touchées, davantage touchées. Donc dites-moi si vous, enfin comment vous vous sentez par rapport à ça. Et voilà. Je vous montre la tenue pour le séminaire, donc make-up simple. Voilà, tenue, petit pull en cachemire bleu marine, petite ceinture marron en daim et un pas de def Levi's et mes chaussures jaunac. Voilà, simple et efficace. Me revoilà après la dernière fois que j'ai pris ma caméra, c'était il y a quand même quelques jours, pour filmer. Oh, j'ai mis trop de blush là. Je vais vous dire mon avis et mon expérience. Enfin, comment je l'ai ressenti quoi. Donc super, parce qu'on va commencer par les points positifs. Tu fais des rencontres, il y a une énergie de ouf, c'est trop bien. Ça te sort de ta zone de confort de par des exercices qui met en place. Donc ça c'est génial, tu rencontres des super personnes parce que c'est le même mindset. Pour ma part, c'était une bonne piqûre de rappel sur des sujets de santé, de développement personnel, etc. Donc ça c'était vraiment bien. Je pense qu'il y a des personnes, ça leur a appris des choses. Moi ça m'a... J'ai été baignée dans le développement personnel et la neuroscience très petite de par mon expérience familiale que je vous raconterai un petit peu sûrement plus tard. Une étude de comment manger, comment se tenir, voilà, au niveau du business ça te booste. Donc ça c'est hyper positif. Après, tu as accès à un groupe WhatsApp où tu as plein de... Migui descend. Il y a une mouche. Je suis un peu fatiguée, donc mes mots ils sont un peu... Tout est brouillon dans ma tête. Parce que c'est vrai que ça m'a fait ressortir pas mal de choses. Pas forcément le séminaire en lui-même, mais des discussions avec des personnes m'ont fait mettre le doigt sur des choses que je savais, mais qui, voilà, c'est ressorti, donc ça m'a vraiment fatiguée. C'était des livres qui sont super. Voilà, une super énergie. Après, c'est de 9h, enfin, il y avait une journée où c'était de 9h à presque 21h, donc ça, c'était un peu intense. Autre point positif, comme j'ai dit, le groupe WhatsApp, donc tu peux... Si tu as un travail de coach ou d'agent immobilier, tu peux vraiment connecter avec les gens, te faire un réseau, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, ensuite les points négatifs, c'est uniquement mon avis, uniquement mon ressenti avec mon cœur et mes yeux. Donc c'est juste mon avis C'est juste mon avis. Il vend, en fait c'est un séminaire pour vendre des coachings. Donc tu arrives au séminaire, il y a 3 jours de séminaire. Pour moi, en tout et pour tout, pendant un jour, il vend ses coachings. Donc c'est vraiment du bourrage de crâne. Et moi ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Et en même temps, c'est génial parce que tu vois tout ce truc de vendre, de marketing et comment les gens... est-ce que ça résonne chez les gens? Parce que quand ils vendent, tu regardes à côté de toi et les gens sont happés. Et ça, j'ai trouvé ça... c'est un point négatif parce que moi, j'aime pas, mais j'ai trouvé ça génial de voir ce que ça faisait sur les gens. Par exemple, c'était de 13h à 14h et toute la matinée, il dit des choses de développement personnel, des choses super, des choses pertinentes, à chaque fois avec un lien... Mon chat, il fait des bêtises. À chaque fois avec un lien avec une proposition de coaching, une proposition de séminaire. Donc, à chaque fois qu'il dit un truc pertinent, t'es en mode « Ah, c'est génial !» Il dit «
ah bah on va vous apprendre plus, on va vous donner les vraies clés dans ce séminaire-là, il faut venir à ce séminaire-là, etc. Donc tu es conditionné toute la journée avec ça, et à la pause déjeuner, il met un chronomètre, un code promo, donc un chronomètre affiché avec le tic 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 du chronomètre quoi dans les oreilles, donc c'est impressionnant, sur des grosses enceintes et tout. Et tu vois tout le monde payer des coachings 7000, machin, dans tout, des coachings en business, des coachings en finance, des coachings en relations de couple, donc en tout. Donc ça aussi, point positif, on voit qu'il se met aucune limite et qu'il se sent légitime à donner des coachings très chers dans tous les domaines de la vie. Donc ça, je trouve ça hyper positif de voir ça, parce que ça enlève certaines pensées limitantes, certaines barrières qu'on se met, que je me mets aussi. Et ça... Ça m'a fait miroir avec ma légitimité. J'ai vu que que je me sentais pas légitime sur certaines choses. Je vais vous en parler sûrement tout à l'heure. Mais pour se reconcentrer, se reconnecter au séminaire de Max, pour vendre ou faire des choses chez les gens, il faut appuyer sur des déclencheurs qui sont en général la peur et le manque. Donc que les personnes ressentent ces deux choses, ou l'une des deux. Max, il a vraiment fait vibrer le manque chez les gens pour qu'ils puissent acheter, que vous avez besoin de ça, il vous faut ça. Vous voyez, tout ce genre de choses. Viens bébé, tu veux dire bonjour? Hein? Arrête les bêtises là. Quand tu prends une formation avec un coach ou alors un rendez-vous Zoom en one-to-one, dans l'idéal, c'est de ne pas le faire dans la précipitation ni de le faire dans une vibration de manque. Vite, vite, il faut que je prenne, sinon je vais manquer quelque chose. Ah, tout le monde le prend. Tout le monde prend ce coaching-là, il faut que je le prenne moi aussi parce que sinon je me sens en retard, je me sens hors circuit, je me sens, j'en sais rien, plein de choses. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment de payer une formation sans sentir le manque, sans sentir la peur et d'être dans une énergie, de vibrer hyper haut, d'être bien, d'être heureuse ou heureux. Moi là, je viens de payer une formation, rien à voir avec Max et ça fait 1 an que je réfléchis là-dessus et je sentais qu'il y a 1 an, j'étais dans une mauvaise énergie pour l'apprendre parce que je me disais, oh vite, vite, tout le monde le prend et tout, il faut que je le prenne. J'avais les sous pour le prendre l'année dernière pour payer cette formation. Mais je vibrais pas bien. Je vibrais pas bien, donc non en fait. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et ça, c'est un exemple sur les formations, mais c'est surtout sur la vie. Et on a été conditionnés, même avec l'école, à faire comme les autres, un machin. Donc la vibration de manque et de peur, elle est très facile dans cette société à déclencher. Mais moi, je veux pas contribuer à ça. Et je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas contribuer à ça non plus. Donc voilà. Et je voyais toutes ces personnes qui payaient vite ces formations. Max, il a l'air super. Ces formations ont l'air super. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet derrière ça. C'est comment on se sent nous. Notre état émotionnel intérieur, comment on vibre. Au moment où on va payer la formation et au moment où on va décider de s'engager. Parce que c'est un engagement. Parce que la formation, elle va fonctionner grâce à Max ou aux autres, mais à 50%, mais les autres 50%, c'est vous, ce que vous y mettez dedans, votre décision, votre implication, etc. Et pour ces autres 50%-là, eh ben, il faut que vous soyez, il faut qu'on soit, parce que je m'inclus dedans, dans une énergie haute. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est de voir toutes ces personnes dans une énergie de manque, de peur qui prennent les coachings. Et des coachings qui ont l'air super. Et en même temps, c'est normal, parce qu'ils ont été... programmé, c'est le bouton qui était appuyé pendant des heures et des heures, il vous faut ça, il vous faut ça. Donc ça, c'était un peu le point négatif, en même temps super de voir ça, comment on vend dans cette société-là, actuelle. Donc voilà. Ensuite, je vous avais partagé par rapport à mon travail, que j'avais fait une pause, etc., que ça n'allait pas trop. Et quand j'ai décidé de cette pause-là, le lendemain, je me suis promenée toute seule. Et ça a été vraiment bénéfique.
j'ai senti quelque chose vraiment se relâcher. Et en fait, je crois que j'ai mis le doigt dessus. Je pense que c'est par rapport au planning. En fait, tout le monde dit qu'il faut faire des to-do list, faut faire ça. Là, il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Faites vos agendas comme ça, faites machin. Et je regardais ça et j'essayais de le faire. Ça ne me correspondait pas. Et je me forçais à faire ça. Et donc, ça m'oppressait. Et il y a des gens... ça fonctionne hyper bien pour eux. Et en fait, c'est même à la mode, les to-do list. Donc, si ça fonctionne pour des gens, ça fonctionne pour d'autres, mais peut-être pas pour toi. Et en fait, moi, je me sens comme ça aussi. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne pas pour moi. Et je me suis posée un peu, j'ai repris mon train-train quotidien. Et je me suis remis à faire des plannings et tout. Et je me suis remis à pas me sentir bien. Et là, je me suis dit, ok, stop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je vais... plus suivre le flow des choses, mon intuition, mon énergie féminine et tout ça. Dans d'autres vidéos, on reviendra dessus. J'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires, c'est des sujets, les sujets que j'ai envie de dénoncer, c'est des sujets que vous aimez, que vous connaissez déjà, que vous connaissez pas, que vous voulez apprendre des choses ou que ça vous intéresse d'en parler parce que vous connaissez déjà. Donc dites-moi, je serai vraiment curieuse et heureuse de vous lire par rapport à ça. Quoi d'autre? Je vous ai partagé aussi, au début de ce vlog, que je voulais faire une lettre à l'une des personnes de ma famille, qui est ma sœur. Et là, depuis quelques jours, je vois que c'est primordial et que de toute manière, quand je vous ai parlé de ça, j'avais pris ma décision, parce que tout passe par une décision. J'avais pris ma décision de le faire. J'ai essayé, c'est très dur, donc je vais prendre mon temps pour faire ça. D'écrire, ça exorciste. Enfin, ça... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas le bon mot, mais vous comprenez. Ça te fait revivre les choses, en fait. Ça te fait revivre les choses, et moi, c'est des... Dans ma lettre, j'exprime des événements que j'ai vécus de mes 5 ans à mes 25 ans. C'est-à-dire jusqu'à maintenant. Donc ça fait 20 ans. Et je vais revivre en écrivant les choses que j'ai vécues, qui sont dures. La lettre, je voulais la brûler parce que ça fait quand même un effet positif, ça fonctionne. Quand tu écris ta lettre et tu n'as pas envie de la donner, tu la brûles. C'est symbolique et tu as déversé sur le papier. Donc il y a du positif et ça fait quelque chose. Mais moi, j'ai décidé de lui donner comme je lui... Voilà, j'ai décidé de lui donner par rapport à mes raisons. Donc voilà, donc pour vous faire un update par rapport à ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et je vais prendre mon temps, je vais prendre peut-être 3 jours. Et je sais qu'une fois que je vais l'écrire, j'aurai d'autres idées, d'autres émotions, d'autres choses qui vont venir. Donc voilà, je vous partage ça déjà parce que ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec les personnes qui tombent sur cette vidéo. Et pour aussi vous donner le courage de le faire. Si vous aussi vous songez à le faire, vous n'êtes pas tout seul. C'est dur et prenez le temps pour vous, prenez le temps pour le faire. Si vous êtes en CDI, prenez un week-end ou posez des jours. Je pense qu'il y aura un réel impact. Et réel impact qui va faire avancer les choses. Peut-être l'impact après cette lettre va être dur. Et donc comme ça va être dur, mon cerveau il va dire « Oh, c'est un impact négatif ». Mais non. Non, ça va être dur, mais du coup, ça va dégorger des choses et ça va être positif. Voilà. Comme dit une autrice, c'est ça qu'on dit pour les livres. Des fois, j'ai du mal avec les mots, je suis dyslexique aussi, donc des périodes de ma vie qui ont été très difficiles par rapport à l'école, et ça, je vais faire des vidéos là-dessus pour donner mon avis et mon témoignage. Peut-être que pour des jeunes, ça peut aider. Mais bref, donc je disais, il y a une personne qui écrit des livres, un auteur féminin, et qui s'appelle Natacha Calestrémé, et qui nous dit « Dans la vie, il y a des cadeaux mal emballés ». C'est-à-dire que
Même si tu vis quelque chose de très dur, c'est un cadeau quand même. Mais mal emballé. Donc voilà pour mon avis, pour ce petit update. J'ai rencontré des gens formidables à cette formation, à ce séminaire, dont une personne qui va travailler avec moi, parce que je recrute, je suis dans un réseau immobilier où on peut créer sa marque, etc. On peut faire des super choses, donc on va travailler ensemble et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je voudrais partager mon expérience et mon savoir entre guillemets de développement personnel et je me sentais pas légitime de par mon âge et elle m'a fait comprendre que j'étais légitime. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé et elle m'a envoyé un message après pour me dire que je l'avais énormément aidée. Et ça me fait énormément de bien, ça me touche énormément. Parce que j'ai cette envie de contribuer et ce besoin de contribuer. Et voilà. Et ça me fait chaud au cœur après de voir les gens qui ont des déclics, qui comprennent des choses. Et elle m'a fait un déclic aussi en me disant que c'est pas une question d'âge, c'est une question de vécu, une question de savoir. Si t'es baigné dans le développement personnel, la neuroscience depuis tes 5 ans, t'as commencé à 5 ans, parce que j'ai des livres en fait qui m'ont été offerts par une de mes grandes sœurs, et j'étais très jeune, et c'est des livres de tous ces sujets-là. Donc moi, je n'ai pas lu ces livres en entier quand j'étais petite. J'ai lu les gros titres, j'ai lu des pages au hasard, mais ça m'a énormément aidée. Et après, j'ai continué cette voie-là. Donc voilà, cette personne que j'ai rencontrée au séminaire m'a dit que c'est pas du tout une question d'âge. Et voilà, il faut que je me trouve légitime dans ça. Tout simplement, il y a des personnes qui vont pas aimer comment j'en parle, des personnes ça va pas coller, ça c'est la vie. Mais voilà, à part ça, d'être légitime d'en parler, d'être légitime d'aider des gens dans une conversation. Voilà, une chaîne YouTube qui va faire des vlogs. Vous allez suivre mon cheminement, donc on va parler beaucoup d'immobilier et de développement personnel et de plein de choses en fait qui m'animent et de plein de shifts, vous voyez, de déclics dans ma vie. Et on va parler de l'univers et de tout ça. Voilà, et hâte de vous lire en commentaire. J'espère que ce vlog vous aura plu et dites-moi ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez voir. Voilà, je vous embrasse, gros bisous.